Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Chic et ZD. Aujourd'hui, je vais te parler de motivation. Je vais te donner les outils pour passer enfin à l'action. Arrêter de procrastiner ou de reporter à je ne sais pas quand le fait que tu vas enfin faire tes yaourts maison et réduire tes poubelles ou passer à l'achat en vrac. Je te dis tout dans cette vidéo. Je sais pas vous, mais moi dans mon entourage, j'ai plein de personnes qui se disent motivées, qui disent ouais Nat, j'ai compris l'importance de faire des choses pour la planète, il y a urgence, faut qu'on s'y mette. Ouais, les yaourts fait maison, ça a l'air super simple, je vais m'y mettre, je vais trouver une petite yaourtière sur le bon coin. 6 mois après, toujours pas de yaourtière, toujours pas le moindre achat en vrac, toujours pas la moindre action. Pourquoi ces personnes qui sont motivées, en tout cas en surface, n'arrivent pas à passer à l'action? Donc, je menais ma petite enquête et je vous partage tout ça. C'est ce qu'on appelle la procrastination. C'est un mot complexe, je trouve, dans sa prononciation, mais qui pourtant est là dans notre quotidien de tous les jours. C'est reporter à demain ce qu'on aurait pu faire le jour même. C'est trouver 1000 excuses de ne pas faire les choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de toutes les ficelles de notre cerveau. Ça fera l'objet d'un gros pavé à un moment donné, mais c'est juste fabuleux de découvrir comment on fonctionne. Je vous en partage juste quelques éléments pour le moment. D'une façon générale, en fait, les gens n'arrivent pas à bouger, à passer à l'action, parce que donc ils ne se disent pas motivés. Mais c'est parce que on leur demande de faire des choses dont ils ne sont pas convaincus. Soit c'est telle personne qui dit bah, ce serait bien, ton beau-frère, ta belle-sœur, tes amis, tes conjoints, ton conjoint, tes collègues. Il faut que tu trouves ton propre pourquoi. Pourquoi tu aurais envie de le faire? Pourquoi tu as envie de passer au zéro déchet? Pourquoi tu as envie de mettre en place des actions et un comportement durable? Si tu ne trouves pas ce pourquoi, tu vas avoir du mal à trouver cette motivation. C'est quoi la raison? C'est quoi le motif? Est-ce que tu as pris conscience qu'on n'a qu'une planète, que si on continue à l'épuiser, il n'y en aura plus, il n'y a pas de plan B? Ça, c'est... On a beau chercher dans toutes les planètes autour de nous, on est pourtant déjà allé très loin, il n'y a pas de plan B. Est-ce que c'est parce que tu te dis que avec notre comportement, pardon, nous sommes peut-être en train de mettre en danger l'avenir de nos enfants? Est-ce que tu as pris conscience de la disparition des animaux sauvages, par exemple? Je sais pas moi, est-ce que tu as envie de devenir tout simplement un meilleur humain, une meilleure maman, un meilleur papa? Est-ce que tu as envie de devenir un bon citoyen? Est-ce que tu as tout simplement envie de pouvoir te regarder dans la glace en te disant moi aussi j'y ai participé, j'ai pas laissé faire? Je sais pas. Cherche ton pourquoi. C'est un des premiers outils que je te dis de faire. Voilà. Les miens sont nombreux et ça me semble juste une évidence. Et à partir de là, je me pose pas de questions, j'avance. Le deuxième élément en termes de motivation, euh, euh, on peut le décortiquer en comprenant le sens du mot motivation. Ça vient du latin movere, qui veut dire mouvement. Et ma recommandation est de te mettre en mouvement pour trouver ta motivation. On pense qu'on va avoir le feu sacré tout de suite, une envie folle de révolutionner le monde. Ça vient pas comme ça. Pas du tout. Martin Latulipe, que j'adore, mon mentor, dans une interview qu'il donne avec Céline Martinez, que j'aime beaucoup aussi, qui fait le sommet de la réussite, et je vous invite très sincèrement à découvrir son travail, c'est hyper inspirant en termes de développement personnel. Donc dans une interview, il explique que lui, la motivation, il l'associe à l'image d'un feu de camp. Donc on voudrait tous avoir le feu sacré, être super motivé, avec une bonne grosse bûche qui flambe, sauf que la réalité, elle est tout autre. On va pas allumer avec notre petit briquet, notre petite allumette, la grosse bûche. Ça commence pas par ça. Ça commence par plein de petites brindilles et plein de petites branches. Et donc, sur le zéro déchet, il y a pas de différence avec d'autres secteurs sur lesquels tu auras envie de faire des choses. Là, il faut commencer petit, un petit pas après l'autre, et tu vas prendre conscience que c'est pas compliqué, que c'est simple à mettre en œuvre, et tu vas prendre confiance petit à petit dans ce que tu fais.
et tu te dis, bah, j'ai réussi à faire un pas, bah, peut-être que demain j'en ferai un identique ou peut-être un peu plus gros. Et petit à petit, tu vas te créer cette braise sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer, qui va te donner confiance. Et quand tu vas vouloir allumer un morceau un peu plus gros, eh ben, tu auras de la matière. Ton cerveau sera serein sur ta capacité à faire parce que tu l'as déjà fait, tu l'as prouvé. Et tout ce que tu as mis jusqu'à maintenant en place va vraiment te donner confiance. Donc ça, c'est hyper important de ne pas viser trop haut, de faire des petits pas, mais d'en faire plein. Et si un jour, tu n'as pas envie, eh ben ça t'arrive. Moi, il y a des moments où je suis fatiguée, je suis pas bien, flûte quoi. Eh ben, c'est pas le moment de faire des choses. Tu vas pas te lancer dans une recette, je sais pas moi, de la lessive à la ollière. Laisse tomber pour ça. Par contre, tu vas va faire un tour sur un blog, sur un site zéro déchet, ou regarde une petite vidéo, écoute un podcast sur le sujet. Et ce que je t'incite à faire, c'est de te dire euh, qu'est-ce que je retiens de ce que j'ai vu là et qu'est-ce que je pourrais faire de ça. Pas la totalité de ce qui est dit, mais un petit truc. Commence par un petit truc. Te mettre en mouvement, c'est le meilleur outil, la meilleure arme pour avancer. Voilà, donc j'espère que tu as tiré de la valeur de ce que je viens de te donner là et j'espère que tu as retenu le fait qu'il faut donc se bouger mais pas monter des marches énormes, un petit pas après l'autre, c'est ça qui sera demain le terreau ou en tout cas la braise pour ton grand feu de camp de demain. Euh, je t'invite à partager ton déclic écolo sous le hashtag mon déclic écolo si tu ne l'as pas encore fait. Et aujourd'hui, sous cette vidéo, je t'invite à partager tes sources de motivation. Comment tu fais pour trouver cette motivation de tous les jours qui t'incite, pardon, je bafouille, c'est terrible, pour avancer et puis voilà, gravir cette montagne petit à petit. Et puis, je vais te mettre en bas le lien vers cette super vidéo de Céline Martinez et Martin, parce que je trouve que ce sont deux personnes très inspirantes qu'il ne faut pas hésiter à écouter. Et je te dis à très très vite.